Et Christophe Dansette nous a rejoint pour le journal de l'économie. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Et nous commençons par l'événement du week-end en Chine. Il s'agit du sommet du G20 qui s'ouvre ce dimanche. Avec les premiers chefs d'État qui commencent à arriver dans cette ville de l'Est de la Chine. Un G20 qui sera centré sur les questions économiques, le climat tout d'abord. Il se dit que la Chine et les États-Unis pourraient ratifier l'accord de Paris conclu en décembre dernier. Et surtout, évidemment, la croissance. Les 20 pays qui représentent plus de 85% de la richesse mondiale sont appelés à agir alors que le FMI pourrait revoir ses prévisions de croissance pour la planète à la baisse. Jonas Citruc. Elle devait être de 3,1% en 2016. Selon le FMI, la croissance mondiale sera sûrement plus faible que prévu. Si les marchés financiers ont rapidement digéré le choc du Brexit et que le prix des matières premières a rebondi, la réalité est plus complexe. Tout ceci est superficiel. Toutefois, lorsque l'on jette un coup d'œil aux prévisions de croissance, à la croissance potentielle et à la productivité, les signaux ne sont pas très positifs. L'économie mondiale est toujours souffrante. Faiblesse de la demande, hausse des inégalités ou encore baisse des investissements. Mais ce qui inquiète, c'est surtout le ralentissement des échanges sur fond de protectionnisme. C'est le genre de perspective mondiale que nous voyons. Une croissance légèrement à la baisse, fragile, faible et certainement pas alimentée par les échanges commerciaux. Ce dont nous avons besoin, selon nous, c'est une stratégie ambitieuse avec des politiques et des réformes qui poussent la croissance vers le haut et qui intègrent une politique commerciale intelligente et qui assurent également que la croissance soit mieux répartie. Sur le plan monétaire, les banques centrales sont déjà largement sollicitées. Pour le FMI, ce sont désormais les politiques budgétaires qui ont un rôle à jouer. En d'autres termes, les pays pourraient puiser selon leurs moyens dans leur portefeuille pour doper la croissance mondiale. On revient maintenant sur cette explosion à Cap Canaveral sur la rampe de lancement des fusils. Il n'y a pas eu de blessés, mais cette explosion va évidemment avoir un impact économique. Un impact économique tout d'abord pour la société spatiale SpaceX, productrice de la fusée Falcon 9 qui devait en principe décoller demain. SpaceX, c'est quoi ? Eh bien, c'est une entreprise révolutionnaire créée par Elon Musk, vous savez, le célèbre propriétaire des voitures Tesla. Révolutionnaire parce qu'elle développe une fusée recyclable dont le train arrière peut être réutilisé. Évidemment, cela permet de baisser considérablement les prix, en quelque sorte. C'est une fusée low cost. Résultat, jusqu'à présent, eh bien, le succès commercial est total. 18 lancements réussis déjà, et puis un carnet de commandes qui est plein, mais l'accident risque de tout changer, d'autant plus que ce n'est pas le premier. Il y a un an, SpaceX avait déjà perdu en vol un lanceur. Avec cette nouvelle explosion, l'avenir risque donc de s'assombrir pour l'entreprise d'Elon Musk. Alors l'autre impact devrait concerner les clients de la fusée. Les clients de la fusée qui étaient notamment Facebook et Eutelsat qui ensemble s'étaient alliés pour un projet de haut débit par satellite. C'était le premier satellite pour Facebook, un vieux rêve de Mark Zuckerberg qui souhaite donner l'accès à Internet au plus grand nombre possible sur toute la planète. Un rêve qui s'éloigne, en tout cas provisoirement, pour le créateur du célèbre réseau social. Il pourra peut-être s'appuyer désormais sur des drones, mais plus sur un Internet par satellite. Tandis que le français Eutelsat, qui fait partie de cette alliance, eh bien, lui, il estime que sa perte va être d'environ 50 millions de dollars d'ici 3 ans, 5 millions pour cette année. C'est le seul groupe à donner des chiffres, mais il estime que cela n'aura que peu d'impact sur les résultats globaux de la société. Le groupe maintient ses objectifs financiers. Alors finalement, le plus touché, eh bien, c'est l'Israélien Spacecom, propriétaire du satellite Amos 6, qui a lui aussi été détruit dans cette explosion. Le groupe comptait sur ce satellite pour se vendre à des investisseurs chinois. Il avait d'ailleurs reçu tout juste la semaine dernière une offre très intéressante à 285 millions de dollars. Pas sûr que cette offre tienne toujours. L'action de Spacecom, en tout cas à Tel Aviv, sur la bourse de Tel Aviv, a perdu 10% hier. Les marchés sont donc conscients que l'entreprise risque tout simplement de couler. Et quelle est la tendance sur les marchés en Asie ? Tendance à l'attente, rien à voir avec l'explosion à Cap Canaveral. Tendance à l'attente, seul Hong Kong, vous le voyez, gagne 0,38%. Le Shanghai Composite à Shanghai gagne 0,3%, mais la tendance est à l'équilibre, à l'image du Nikkei qui perd
perd rien du tout, qui clôture à l'instant parfaitement à l'équilibre. Les marchés sont dans l'attente de la publication très attendue des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis tout à l'heure, des chiffres très importants dans la perspective de la politique monétaire américaine. En cas de nouvelle baisse du chômage, la Réserve fédérale pourrait décider d'augmenter ses taux d'intérêt. Et vous le voyez, l'attente a donc également été la tendance à Wall Street, où le Dow Jones a seulement gagné 0,1%, tandis que le S&P 500 a terminé sans aucun changement. On va passer à l'actualité des entreprises en bref et en images. Et on commence par HP qui négocie la vente de ses logiciels. Le groupe informatique est en discussion avec la société de capital investissement Thoma Bravo. Il pourrait lui céder sa division logicielle, selon des sources proches des négociations. Une opération qui pourrait lui rapporter entre 7 et 9 milliards d'euros. Le gouvernement irlandais divisé sur la sanction d'Apple se réunit à nouveau tout à l'heure. Les ministres doivent décider si l'Irlande va faire appel ou non de la décision d'infliger un rattrapage fiscal de 13 milliards d'euros à la firme à la pomme. Selon le ministre des Finances irlandais, le pays a plus à perdre qu'à gagner en récupérant ces milliards. Et enfin, Samsung pourrait rapatrier les premiers Galaxy Note 7 vendus en Corée du Sud en cause un problème de batterie, certains téléphones ayant explosé. En principe, le nouveau smartphone du Sud-Coréen doit sortir en France aujourd'hui, mais d'importants retards sont déjà à prévoir. Le groupe doit tenir une conférence de presse dans moins de 2 heures. Elle sera très attendue, on la suivra peut-être. Et on va terminer par une taxe un peu spéciale que propose d'instaurer le ministère français de l'économie et des finances. Une taxe sur la malbouffe, les produits caloriques pourraient être taxés. Bercy se planche sur le prochain problème de l'obésité qui coûte très cher à l'État. Surtout que le nombre de personnes en surpoids augmente rapidement, plus de 4% par an. Actuellement, environ 25 millions de personnes sont dans ce cas dans l'Hexagone, soit 15% de la population. 15% de la population qui représente un quart des dépenses de santé, sans parler des coûts collatéraux, absentéisme au travail ou bien perte de production. Et pour toutes ces raisons, eh bien Bercy veut trouver les moyens d'agir. À côté d'une taxe, les experts réfléchissent à d'autres mesures, notamment réduire la taille des assiettes dans les cantines. Merci Christophe. Et restez avec nous dans un instant, la suite de Paris Direct après une courte pause.